Dans la lucarne dansent les montagnes, asséchant les narines de leur poussière fine. Dans leur gorge chante le moteur puissant d'un blindé de l'armée française, un VAB. Notre VAB. Celui de la section jaune, groupe 12. La jaune 12. Au volant, Timal s'efforce en vain de repérer les IED, des mines artisanales posées par les insurgés. Nous sommes dans la vallée d'Ouzbine. En haut, le chef tourne la tête et le silence se fait. Là-bas, le 18 août dernier, 10 Français sont morts. Ça nous fait mal au cœur, quoi. Savoir que des collègues à nous se sont fait prendre en embuscade là-haut, c'est vachement triste. Sachant que ça peut nous arriver à tout moment à nous aussi. C'est le plus jeune du groupe, on l'appelle Brutus, 21 ans. Comme son copain Babylone, un ch'ti comme lui, qui ce matin sera le premier à descendre du VAB. Fais gaffe où tu mets les pieds. Pourquoi tu lui dis ça? Parce que c'est un peu le pays le plus lié, quoi, on va dire. Donc comme tous les champs ne sont pas répertoriés et vu que les talebs s'amusent à déplacer les mines, faut faire attention aux molécules. Sinon on repart avec un moignon. C'est un peu emmerdant. Il faut mettre du monde ici et sur les deux pitons. Ouais. Le chef n'a qu'un mot à la bouche, visuel. Au fond d'une vallée, on est à la merci de ceux qui sont plus hauts. Et votre meilleur allié dans ce cas, c'est votre œil. Ah, tango papa de Jeune 10. On a vu sur tout là. Ouais, 300 et 615, t'as visuel sur les maisons du village au nord là. Ah, le village à ma gauche là, ouais, je vais voir. Ah, ok, bien pris. Bon, on est pas mal là maintenant. Ah, lui, il a visuel sur le talvec derrière. Ouais, quoi. c'est ça. Il y a des packs qui ont été repérés, hein, il passe la ligne de crête là. En face? Ouais, en face. Ça grenouille, il y a pas mal là sur les crêtes là. Ouais, les bergers. Bah, les bergers, mais bon, voilà, on voit plein de monde autour de nous sur les crêtes. Des bergers avec des boutons, des Afghans, des fermiers, et dans tout ça, il y a des talibans. Ouais, c'est un coup de devenir parano aussi. Checkpoint. À cet endroit, les gens ne sont plus des gens, mais des pax ou des personnels, comme disent les militaires. En tout cas, des suspects. Les Américains se sont fait accrocher ici. À peu près 3 km, 3 km 5 dans cette direction. Donc tous les personnels qui descendent d'ici et qui empruntent cet axe, ils sont peut-être susceptibles d'avoir vu quelque chose ou d'avoir peut-être participé à l'action, quoi. Quelques ordres en anglais, beaucoup de gestes. Brutus l'étranger palpe et contrôle en silence des gens qui sont chez eux. Ni bonjour, ni au revoir, ni merci, ni pardon. C'est un peu dur, non? Bah oui, mais j'arrive pas déjà à parler leur langue, quoi. Et quand on leur dit, généralement non plus, ils nous répondent pas trop, quoi. Ouais. Tu te mets à leur place des fois? Ces mecs qui se font arrêter, fouiller par des étrangers tout le temps dans leur pays. Ouais, bah oui. Ouais, des fois je me mets à leur place, quoi. C'est sûr que ça me ferait pas trop plaisir à chaque fois, quoi. Et tu sens qu'ils se sentent pas bien quand tu les ouais, bah oui, bah là, ça se voyait. Hein. Après, on est obligé de le faire, il faut le faire. Arrête ta voiture! Heureusement, il y a Saïd, l'interprète. Il comprend pas. Ouais, je sais. À l'arrivée des talibans, sa famille a fui au Pakistan. Là-bas, il a étudié au lycée français. Grâce à l'armée, son vocabulaire s'est enrichi.
Chez les forces spéciales, j'ai appris beaucoup les mots. Ça, c'est pour réguler entre nous. C'est comme bouffe-moi la suce-moi la C'est quoi ce musulman là? Faut pas tout le temps écouter ce qu'on dit hein, parce que... Bon, je sais bien que les soldats français ils sont loin de leur famille et de leur pays. Il faut réguler un peu, il faut plaisanter un peu dans la vie. Bien. Il y a cette pression, donc forcément, si avec ça, on plaisante pas, on n'est pas bien. Pourquoi il vaut mieux qu'on ne montre pas ton visage? Il y a des talibans et les insurgés qui regardent la télé. Peut-être qu'ils vont voir votre télé aussi. Je travaille pour mon pays et ça m'intéresse bien, on gagne bien. Mais il y a des risques quand même. Pour l'instant, pour nous, c'est pas dangereux, mais pour l'avenir, si les talibans reprennent le pouvoir, ils vont nous égorger, quoi. Ils ne reprendront pas, hein. On est là. Ouais, on espère. T'as pas l'air très sûr, Saïd, quand même. Essayez d'être optimiste quand à 23 ans vous n'avez connu que la guerre. Mais Saïd veut quand même fonder une famille. En juillet, il va se marier. Entre lui et New, français de Wallis et Futuna, il y a des milliers de kilomètres de curiosité. Ah, à l'école, tu l'as connue? Non, non, ça fait 2 mois que je la connais. Ah ouais? C'est ma mère qui l'a choisie. Ah, c'est eux qui choisit? Ouais. Ok. Ma mère, elle est allée chez ses parents, chez sa mère. Et sa mère, elle posait des questions sur moi. Qu'est-ce qu'il fait ton garçon? Est-ce qu'il a bien éduqué? Je les ai envoyé 4 photos de la mienne. Et elle aussi, elle a envoyé les photos d'elle. Moi, j'ai dit, ok, elle est mignonne, elle est belle. Je veux marier avec elle. Ah, ok. Ah, c'est comme ça ici en Afghanistan? Comme ça. Chez nous, les copains, copines, ça n'existe pas. Pour faire l'amour, il faut se marier. Hein. Et c'est pour toute la vie? Tu as le droit de remarier plus tard? En fait, ceux qui sont riches, ils se marient avec 2-3 femmes. Mais ceux qui sont pauvres, ils se marient avec une seule femme. Et après, le divorce est rare. Ouais? Le divorce est rare. Le divorce, c'est chaud de divorcer. Ma fiancée, elle est du nord de Kaboul. On appelle ça en France, c'est des ch'tis. Ils sont au nord. Les ch'tis. Ok, c'est les ch'tis de Kaboul, quoi. La Jaune 12 est basée à Kaboul, mais elle fait régulièrement des séjours ici à Dabo, le poste de combat le plus avancé de la vallée d'Ouzbine. Ici, les Français retrouvent l'armée afghane et les Américains. Ça a l'air tranquille, mais la mascotte ici s'appelle Chikom, du nom des roquettes fabriquées en Chine communiste que les insurgés ne se privent pas d'envoyer. Les gars, c'est des vrais, des tatoués, mais au cœur tendre, surtout ceux du Pacifique. C'est une tradition chez nous. Ah bon? De marquer un être cher sur la peau. Comme c'est ma fille, parce qu'on a nos affaires là-dessus. je voulais marquer. Bientôt le garçon alors? Le garçon, c'est ici au retour. Où ça? Là, ça va être là, au retour. Moi, je devrais le faire ici. Il s'appelle comment? Timothy. Les rations françaises sont réputées pour être les meilleures du monde. Un Américain donnerait 3 des siennes pour en avoir une. Mais nos soldats agrémentent toujours leur repas de mets achetés à la base de Kaboul ou reçus par colis. Ah, le pâté de la maman de papy. Le grand classique, les nouilles chinoises au cornet de bif. Ce soir, on va camper sur la butte là-bas pour protéger le camp. Notre VAB est équipé d'une nouvelle mitrailleuse téléguidée d'une précision diabolique, jusqu'à 1,5 km, même la nuit. Toilette à la lingette de bébé et au lit. En guise de berceuse, le ronronnement du drone qui tourne au-dessus. La première garde est pour Loïc, surnommé